acteurs de l'écosystème P-Network, voilà, et depuis la base, voilà, et vous êtes simplement, voilà, et je vais dire, un participant, quoi, voilà, pour pouvoir vulgariser la plateforme P-Network. Donc, pour aller au niveau des différents services, nous allons venir dans P-Browser. Vous cliquez P-Browser. Dans P-Browser, on va vous dire de vous connecter à votre compte P-Browser. Voilà, si vous n'avez pas d'abord téléchargé P-Browser, vous devez d'abord la télécharger et pouvoir ensuite vous connecter. Ça sera en même temps le compte que vous avez utilisé pour créer votre compte P-Network. Ça sera les mêmes données. Vous n'avez pas besoin d'utiliser d'autres données encore. Voilà, vous utilisez les mêmes données qui vous ont servi de créer votre compte P-Network et vous pouvez vous connecter dans l'application P-Browser. Voilà, c'est la deuxième application de P-Network. C'est là où se trouvent les différents services. Donc, allons-y ensemble. On dit de se connecter. Je clique là-bas pour me connecter. Voilà, une nouvelle page va s'ouvrir et vous allez pouvoir aller dans les différents services que propose P-Network. Voilà, c'est un grand projet. Voilà, et pour le moment, la valeur réelle de P-Network n'est pas définie. Tout sera connu dès que la plateforme va finir entièrement les activités. Donc, vous voyez ici dans P-Browser, vous voyez, il y a le chat Pi. Vous pouvez chatter. Il y a le wallet Pi. Si vous n'avez pas votre wallet, vous devez devoir créer votre wallet et vous devez garder vos 12 phrases secrètes. Voilà, les 12 phrases là, c'est considéré comme la clé privée de votre compte email ou votre compte, disons, bancaire. Voilà, ensuite vous avez MinePi, Blockchain Pi, Develop Pi et KYP. Voilà, à partir de là-bas, vous pouvez faire la vérification si vous n'avez pas fait la vérification de votre compte. Donc ici, nous allons aller dans Brainstorm Pi. Voilà. Donc moi, j'avais déjà, voilà, vous cliquez là-bas, j'avais déjà parcouru, voilà, le message qui se trouve au niveau de là. Donc c'est en anglais, vous pouvez copier et partir pour traduire ça sur Google Traduction, ou bien voilà, si vous avez une application de traduction version anglaise, vous copiez et puis vous partez traduire pour pouvoir lire en français. Mais si vous en sortez mieux en anglais, il n'y a pas de problème, vous lisez pour comprendre. Voilà. Donc dans il faut savoir que dans Brainstorm là, c'est pas tout le monde qui va pouvoir utiliser cette partie là. Il faut que vous soyez d'abord un validateur. Voilà, vous devez d'abord être un validateur. Voilà, après être pionnier, vous devez devenir un validateur pour pouvoir faire des propositions dans Brainstorm. Dans Brainstorm là, c'est là où chacun peut venir proposer ses services. Voilà, si vous avez des idées, vous les proposez ici et les pionniers vont valider si votre idée est conforme au règlement de P-Network. Donc allons-y pour lire ensemble
ce que voilà, ça veut nous dire sur cette section. Bienvenue sur Pi Brainstorm. Bienvenue sur Pi Brainstorm. Il s'agit d'un nouveau prototype où les pionniers peuvent proposer des idées d'application Pi pour la future chaîne de blocs Pi, rejoindre des projets et engager d'autres pionniers à rejoindre des projets. Voilà, comme je le disais, c'est l'endroit où vous pouvez proposer des idées. Voilà, soit pour créer des applications, soit pour améliorer la chaîne de Pi, soit pour améliorer la chaîne de blocs de Pi. Donc, dans les crypto-monnaies, on parle de blocs. Voilà. Et à chaque fin de minage, il y a un bloc. Voilà. Et chaque bloc, et à la fin de chaque bloc, vient un nouveau bloc. Voilà, c'est enchaîné. C'est pour cela qu'on parle de blockchain. Les pionniers KYC peuvent faire don de Pi pour soutenir un projet publié spécifique. Donc, c'est les pionniers qui peuvent faire les dons. Voilà, pour ceux-là qui auront des projets et pour soutenir, le système, le système Pi. Donc, le Pi donné ne sera distribué que si les projets se concrétisent. L'application Brainstorm publiera dans un premier temps des propositions de projets pour des applications écosystémiques type 2, puis les applications professionnelles type 1. Le but de ça, c'est quoi? Donc, le but de cette application est d'inclure tous les pionniers dans la construction de l'écosystème pour Pi. Ouais. Donc, c'est ça le but principal ici. C'est de permettre à l'inclusion de tous les pionniers. Bon, les pionniers, ce sont ceux-là qui ont contribué, voilà, à la croissance de l'écosystème Pi, voilà, et qui ont validé leur compte à travers la vérification KYC. Donc, l'application espère canaliser la créativité, la sagesse collective, les talents et le soutien de notre vaste communauté de plus de 10 millions de pionniers engagés dans la production d'applications réelles, la création d'utilitaires et la construction de l'écosystème qui sont essentiels au succès de Pi. Voilà, donc déjà plus de 10 millions de pionniers qui sont engagés pour la production d'applications réelles. Plus de 10 millions, voilà, qui ont déjà proposé de créer des applications pour l'amélioration de la plateforme Pi Network. Donc, c'est un projet sérieux que vous devez prendre au sérieux également. Comment ça va marcher? Donc, tous les pionniers peuvent soumettre une nouvelle proposition de projet. Les projets soumis ne sont pas automatiquement publiés. Donc, si tu es pionnier dans Pi Network, tu peux aussi proposer, voilà, une idée de création. Comme ils ont parlé, voilà, ça sera un endroit où chacun peut proposer son idée de créativité, son idée de génie, ou ça sera un endroit de sagesse collective. Voilà, beaucoup de choses pourront voir leur naissance grâce à la multitude de sagesse qui vont se unir au niveau de l'écosystème Pi Network. Tout d'abord, les modérateurs de chaque Pi organisent des propositions de suppression de qualité et de spam duplication. Deuxièmement, l'équipe principale publiera un petit sous-ensemble de propositions de projets bien articulées, contenant à la fois une bonne idée et un plan de mise en œuvre initiale avec suffisamment de détails pour indiquer l'alliement avec les objectifs et la faisabilité de l'écosystème. Si les pionniers peuvent soumettre de bonnes idées sans avoir
à les construire eux-mêmes, la priorité va aux propositions où le créateur s'engage également comme l'un des bâtisseurs du projet. Ensuite, tous les pionniers pourront voir toutes les propositions de projet publiées et les voter pour ou contre si le projet doit être construit pour atteindre les services publics et nos objectifs écosystémiques. Voilà. Donc, une fois que vous aurez proposé votre service au niveau de l'écosystème Pi Network, ça doit être d'abord examiné. Et si après l'examen, après analyse, si ça respecte les objectifs et les principes de Pi Network, en ce moment, votre idée sera validée, votre service ou votre projet sera validé et mis à jour pour le grand public. Dans le cas contraire, sera rejeté. Les pionniers KYC peuvent soutenir encore plus le projet en faisant don de puits comme incitation aux constructeurs. Voilà, donc les pionniers qui ont déjà validé les KYC, voilà, eux peuvent soutenir le projet en faisant des dons pour encourager les constructeurs, ce qui apporte de nouveaux services dans la plateforme Pi Network. Les pionniers talentueux motivés peuvent postuler pour rejoindre des projets spécifiques afin de les concrétiser. Voilà, donc il y a beaucoup d'avantages à être pionnier dans l'écosystème Pi Network. Voilà, si vous n'avez pas d'abord créé votre compte, il va falloir créer et commencer à participer à la sécurisation de Pi Network, puisque en minant vous sécurisez, plus on est nombreux, plus on sécurise la plateforme Pi Network. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un premier prototype que nous publions en version bêta et attendez-vous à des changements à mesure que la communauté commence à l'utiliser. Donc, ça sera aussi des innovations au fur et à mesure que la communauté grandit. Ça veut dire que l'écosystème Pi Network aussi essaiera d'améliorer encore, n'est-ce pas, ces différents services et aussi ces différents outils de sécurité. Type de protection d'application. Il existe deux types de projets pour lesquels les pionniers peuvent soumettre proposition d'application. Type 1, application avec un modèle commercial. Voilà. Donc, pour le projet de type 1, il s'agit des applications à type commercial. Voilà, si vous avez des applications qui vont permettre de faire le commerce, alors vous pouvez déjà proposer. Ces applications peuvent gagner des prix à partir des transactions commerciales au sein de leurs applications, par exemple des frais de prix pour faciliter un achat de prix de biens ou de services ou des ventes directes en prix aux pionniers. Voilà. Donc, ces applications que vous allez créer vont vous permettre de gagner des prix au niveau de l'écosystème Pi Network. Voilà. Par exemple, vous gagnerez des frais de prix pour faciliter l'achat des biens et services ou des ventes directes en prix aux pionniers. Voilà, les pionniers peuvent acheter ou vendre dans la plateforme Pi Network. Voilà, mais si vous n'avez pas d'abord fait la vérification, il vous serait impossible d'acheter ou de vendre à travers la plateforme Pi Network, parce que voilà, on ne sait pas si c'est un robot ou bien un être humain. C'est pourquoi il demande le KYC. Voilà, tout comme vous ouvrez votre compte en banque, on vous demande des pièces justificatives pour qu'on s'assure que c'est bien vous qui voulez
ouvrir le compte, voilà, le compte bancaire ou quelle qu'en soit la personne. Donc, ces applications prennent leurs propres décisions indépendantes en matière de produits, de technologie et d'entreprise. Par exemple, quelles caractéristiques ou fonctionnalités incluses dans l'application et combien facturer. Voilà, vous devez mettre combien votre application peut coûter, combien votre service, combien peut coûter votre bien. Voilà, et c'est en pi. On n'achète pas ici avec dollars, mais c'est en pi, la crypto-monnaie pi. Voilà, peut-être qu'après, ils pourront mettre la possibilité de convertir vos pi en monnaie fiat pour pouvoir, voilà, ceux qui vont vouloir le fiat. Sinon, pour le moment, dans l'application, c'est puis que vous devez utiliser pour acheter les différents biens et services. Type 2, l'application de type 2, application écosystémique. Les applications de l'écosystème sont des applications qui n'ont peut-être pas de modèle commercial, mais qui sont essentielles à l'infrastructure de l'écosystème. Puis voilà. Donc ça, c'est le type 2. Et voilà, les applications de cette catégorie vont aussi permettre à agrandir, n'est-ce pas, l'infrastructure de l'écosystème Pi. C'est un peu ce que ces applications-là feront. Le but de ces applications est de combler les insuffisances, de faciliter la croissance de l'écosystème et de bénéficier au bien commun du réseau. Voici. Voilà, le but de ces applications qui sont au niveau du type 2, c'est de combler les insuffisances, de faciliter la croissance de l'écosystème et de bénéficier au bien commun du réseau. Voilà, ça va permettre d'aider le bien, d'aider le réseau commun. Voilà, pour tous ceux qui sont dans le réseau. Donc, ces applications peuvent être développées par des pionniers, seront sous le soutien et la direction de l'équipe principale et peuvent être exécutées sur l'infrastructure de serveurs de l'équipe principale. Les développeurs de tels projets sont principalement soutenus par les dons de la communauté. Exemple d'application de type 2, une application de portefeuille alternative, une application KYC. Voilà. Donc, ils ont donné des exemples de l'application de type 2. Il s'agit par exemple de portefeuille. Voilà, quand on parle de portefeuille en crypto-monnaie, bon, c'est comme ton compte bancaire, voilà, que tu as dans ton téléphone. Voilà, une application, tu télécharges et tu as tes données par divers choix. C'est toi qui constitues ta propre banque parce que tu as les mots-clés et qui vont te permettre de sécuriser. Voilà, il y a des applications de KYC. Donc, les pionniers peuvent proposer à la fois des applications de type 1 et de type 2. Gardez à l'esprit que l'équipe principale se concentrera initialement sur l'examen et la publication des applications de l'écosystème proposé par les personnes qui ont l'intention de les créer. De plus, comme indiqué précédemment, veuillez éviter de soumettre des applications qui ne sont pas conformes à la loi ou aux politiques de Pi ou des applications qui ne sont pas conformes à des objectifs d'écosystème. Par exemple, les applications facilitent la théorisation, les applications de jeux ou les casinos. Rôle du projet.
Donc, chaque projet contient généralement les rôles suivants. Administrateur. Pour les propositions d'application d'écosystème, les administrateurs peuvent approuver les membres de l'équipe et modifier la description du projet. Pour les applications métiers, le rôle des administrateurs est assumé par les chefs de projet. Business. Les personnes qui souhaitent contribuer à l'aspect commercial du projet comme le marketing, les opérations, la communication, l'engagement et le soutien des pionniers, etc. Développeurs. Personnes qui souhaitent apporter leurs compétences techniques à la construction du projet, tels que les ingénieurs et les développeurs. Donc voici un peu le récapitulatif de la section brainstorm au niveau de la plateforme Pu Network, l'écosystème Pu Network. Donc voici ce que je voulais partager avec vous ce soir à travers ce petit tuto. Alors je vous dis merci beaucoup d'être resté jusqu'à ce moment. Voilà, c'est la fin de cette première partie au niveau des services de Pu Network. Donc je vous dis merci et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné pour rester toujours en contact pour les prochaines vidéos. Merci bien et passez une agréable soirée et à la prochaine. Merci. Ciao, ciao.